Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo battle de marque. D'un côté de mon visage, je vais me maquiller avec des produits Maybelline. De l'autre côté de mon visage, je vais me maquiller avec des produits de chez L'Oréal. J'ai essayé de prendre à peu près le même genre de produits pour pouvoir comparer des produits qui se ressemblent. Par rapport à ce que j'avais dans mes tiroirs, je n'ai pas réussi à faire un match parfait pour tous les produits, mais il y a quand même de quoi s'amuser. Hein. J'ai une petite boîte ici bien remplie et je n'ai pas forcément non plus tous les produits, toutes les catégories de produits. Il y a certains produits que je n'avais plus dans mes tiroirs chez Maybelline ou chez L'Oréal parce que ces produits ne me convenaient pas, je ne les ai pas gardés. Mais bref, on va en discuter au fur et à mesure. En tout cas, j'espère que l'idée vous plaît et je voudrais dans les commentaires que vous me disiez s'il y a d'autres battles de marques qui vous intéressent, que ce soit des marques petit prix ou des marques luxe. J'avais envie de faire une baston entre Rare Beauty et Charlotte Tilbury, peut-être Pat McGrath et Natasha Denona. Enfin voilà, j'ai quelques idées comme ça en tête. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées intéressantes. Voilà, je vais commencer par le teint. Hors caméra, j'ai déjà appliqué une base parce que justement, j'avais des bases de chez L'Oréal mais pas de chez Maybelline. Donc je ne peux pas comparer sur cette catégorie de produits-là. Je passe directement au fond de teint et je vais comparer celui de chez L'Oréal, le Infaillible 32 heures Matte Cover que j'ai en teinte 200 avec le Super Stay Active Wear 30 heures Foundation de chez Maybelline que j'ai en teinte 22. J'ai déjà fait une vidéo où je compare les sérums teintés. Le Super Stay Sérum Skin Tint de Maybelline avec le Accord Parfait Nude de L'Oréal. Je vous la mets dans la barre d'infos. Aujourd'hui, on part sur des produits à l'opposé, des sérums teintés vraiment au niveau des promesses et tout. C'est complètement différent. Le fond de teint L'Oréal, je l'adore ce fond de teint L'Oréal. Il a une très belle texture, un très joli rendu sur la peau. Ce que je préfère avec ce fond de teint L'Oréal, au-delà de sa tenue qui est excellente sur ma peau, c'est que malgré sa très jolie couvrance, il a vraiment une couvrance moyenne à forte, il a quand même une texture fine. Et on dirait pas comme ça quand... Attendez, si je vous rapprochais de moi et tout quand même, si je faisais les choses correctement, est-ce que ça serait pas mieux? Il a une texture épaisse comme ça, quand on le sort du tube, ça peut être un peu... inquiétant. Finalement, une fois travaillé sur la peau, vraiment, il n'y a pas d'effet de matière, pas d'effet de texture. Il fait un teint parfait, sans imperfection, parce qu'il camoufle franchement quasiment tout ce que je peux avoir sur la tronche. Donc de l'autre côté, je vous ai dit le Super Stay de chez Maybelline. Alors je vais juste un tout petit peu réhydrater ma peau. Ça fait un moment que je n'ai pas utilisé ce Maybelline. Je me souviens par rapport à ce fond de teint Maybelline que il fallait que j'hydrate quand même un petit peu ma peau, même si j'ai la peau mixte, avant de l'appliquer parce qu'il avait un fini assez mat et je trouvais que la matière se fondait mieux sur la peau en hydratant avant. Chose que je n'ai pas besoin de faire avec le L'Oréal. C'est pour ça aussi que j'ai plutôt tendance à me tourner vers le L'Oréal que vers le Maybelline. Alors oui, je sais, L'Oréal et Maybelline, c'est le même groupe. C'est le groupe L'Oréal qui a la marque Maybelline. Ça ne veut pas dire que ce sont les mêmes produits. Et ben vous voyez, c'est intéressant de les mettre vraiment côte à côte parce que j'ai des pour et des contre pour les deux côtés. C'est-à-dire que pour le Maybelline, je trouve qu'il est plus lissant et floutant au niveau de mes pores et de ma peau que le L'Oréal. C'est-à-dire que mes pores sont un tout petit peu plus visibles ici. C'est pas marqué, c'est pas amplifié, c'est juste que là, c'est plus flouté. Par contre, j'ai plus d'effet de matière sur mon aile du nez ici qu'avec le L'Oréal ici. Il aurait peut-être fallu que je réhydrate aussi sur cette zone avant d'appliquer le fond de teint Maybelline. En fait, le L'Oréal est plus facile à utiliser dans le sens où j'ai pas besoin de me prendre la tête à réhydrater ma peau et tout avant. Mais ouais, cet effet lissant et floutant du Maybelline que j'ai pas sur le L'Oréal, c'est quand même intéressant aussi. Catégorie anti-cerne, côté L'Oréal, je vais utiliser le Infaillible More Than Concealer. Je mélange la teinte 330 et 326 pour avoir à peu près ma teinte. Dans cette catégorie-là, je sais quelle anti-cerne, enfin quelle marque je préfère. Côté... Ouh, j'en ai un petit peu peut-être trop mis de la teinte trop claire. Voilà, donc je vous disais catégorie anti-cerne, je pense savoir, on va voir, on va comparer, mais je pense savoir lequel je préfère quand même par rapport à ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais bon, je dis ça et vous voyez finalement le Maybelline, ça me redonne envie de l'utiliser vu son rendu un petit peu floutant sur la peau là. Donc là on est sur un anti-cerne avec une couvrance forte, un fini mat. Il faut bien hydrater le contour de l'œil avant d'appliquer ce truc parce que c'est quand même assez costaud comme texture. Ça fait longtemps celui-là aussi que je ne l'ai pas utilisé parce que catégorie petit prix grande surface, il y a le Revlon qui a un petit peu dégommé tout le monde. Il y a le IRL aussi de Makeup Revolution que j'adore et c'est vrai que du coup j'ai un petit peu délaissé le L'Oréal. C'est quand même un très bon anti-cerne, peut-être un petit peu trop mat.
C'est quelque chose que j'adorais porter il y a quelques années de ça. J'aime bien les anti-cernes soft mat, semi-mat, complètement mat comme ça. Enfin, vous savez, le Shape Tape de Tarte que j'ai utilisé pendant des années, je l'utilise plus parce que très mat et j'ai tendance à partir sur des trucs un petit peu plus hydratants. Et donc, de l'autre côté, je vais utiliser le effaceur yeux de chez Maybelline en teinte 06. Ce packaging là, c'est chiant. Il pourrait partir sur un packaging en boumousse classique quand même. Je trouve ça pas pratique du tout, pas très hygiénique, enfin bon bref. Qu'est-ce que ça va donner au niveau de la teinte? Non, bah non, je crois que ça va aller en fait. En préparant les produits que j'allais utiliser dans cette vidéo, je me suis dit que j'allais préférer le Maybelline. C'est vrai que je l'utilise plus que le L'Oréal. Parce qu'il est moins... Il est mat, mais justement c'est un soft mat, je trouve. La texture ne sèche pas autant qu'avec le L'Oréal. Mais le L'Oréal est plus couvrant quand même. Donc, je sais pas. On va voir. Ah non, je préfère direct à l'application, je préfère le Maybelline. Je trouve que la texture est plus invisible et plus fondue sur ma peau du côté du Maybelline que du côté du L'Oréal. C'est joli, hein, côté L'Oréal. Mais j'ai mes rides là, qui sont quand même plus marquées avec le L'Oréal qu'avec le Maybelline. Après, je vais laisser sécher, on va voir, parce que je viens à peine d'appliquer le Maybelline. Donc je vais le laisser évoluer. Alors catégorie bronzer, je vais comparer deux produits qui sont incomparables en fait. C'est pas grave, je n'ai pas de quoi faire autrement, donc je vais me débrouiller avec ça. Côté Maybelline, je vais utiliser un produit crème que je n'ai jamais testé, je vais le tester avec vous. C'est le Face Studio Contour que j'ai en teinte 01 Light Clair Stick Contouring 2 en 1, sculpte et illumine. Donc c'est un produit stick, hein, comme son nom l'indique, avec d'un côté une teinte claire, comme ça, couleur chair, et de l'autre côté une teinte contour, comme ça. Et je vais utiliser la teinte contour. Et alors du côté du L'Oréal, ça sera un bronzer poudre. Voilà. Alors je sais qu'il existe chez Maybelline le City Bronzer. C'est quoi déjà ce truc? Je ne me souviens plus. C'est un bronzer que je n'aime pas. Donc c'est un bronzer que je n'ai pas gardé. Ça me faisait de l'effet de matière sur la peau. Ça me faisait des démarcations. J'étais vraiment pas fan de ce bronzer, j'ai jamais aimé ce City Bronzer de Maybelline. En tout cas, ça se passe très bien pour l'application. Là, j'en ai prélevé directement sur le pinceau et je suis venue travailler sur ma peau. Voilà, écoutez, je vais en rester là. De toute façon, je viendrai rajouter du bronzer par-dessus. Avant de poudrer mon teint, j'ai des highlighters crème et ou liquide à appliquer. Du côté du L'Oréal, on va être sur le Glow Mon Amour des gouttes illuminatrices. J'ai la teinte Sparkling Love. Ça, je sais que c'est un enlumineur que j'aime bien chez L'Oréal. Alors, c'est assez... ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé aussi. C'est un produit très lumineux, hein. C'est quand même assez intense au niveau de la lumière que ça va dégager. J'en prélève un petit peu avec mon éponge et je vais venir tapoter ça ici. Mais je sais que c'est un produit que je trouve très beau. On peut moduler, mais il y a quand même une base assez intense, hein. Si vous voulez un truc très naturel, c'est pas forcément ce que je... Enfin, c'est pas que c'est pas naturel, parce que la texture est très belle, vous voyez, mais ça dégage quand même beaucoup de lumière. Après, on vient poudrer par-dessus, donc ça atténue la lumière. Non, il est trop beau cet enlumineur. Vous savez quoi? J'ai l'impression qu'il a même tendance à... presque à lisser un petit peu la peau. Ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé. Et il décroche pas du tout la matière en dessous. Il a complètement fusionné avec ma peau et le fond de teint. Et c'est très joli. Donc côté Maybelline, j'hésite entre deux produits. Un que j'adore et un que j'aime un peu moins. Celui que j'adore, c'est le Master Strobing Stick. C'est un highlighter crème, comme ça, en stick. Il est magnifique, ce truc. Mais Maybelline a sorti, courant 2023, là, le Perfector 4 en 1 Glow Makeup. Base de teint, correcteur, illuminateur et bébé crème. Mais moi, c'est pas un produit que j'ai trop aimé chez Maybelline. Je préfère les versions Beauty Bay, les versions ELF de ces glow filters comme ça qui ressemblent aux produits Charlotte Tilbury. Donc en fait, je vais partir sur le stick. Ça sert à rien d'appliquer un produit que je n'aime pas. Alors, le stick Maybelline, là pour le coup, on a un rendu beaucoup plus léger, naturel qu'avec les gouttes lumineuses de L'Oréal. C'est crème, ça se fond très bien à la peau, il est facile à travailler, il n'y a pas d'effet de matière, il est vraiment très beau ce produit. Alors je suis pas sûre qu'on le trouve en grande surface, mais on le trouve sur Amazon. Je sais pas si vous verrez bien la lumière. Attendez, je module un petit peu au doigt, parce que c'est très naturel comme je vous dis. Donc j'essaie de compenser un petit peu par rapport à l'intensité du L'Oréal. Mais en tout cas, ce sont deux très beaux enlumineurs avec des caractéristiques différentes, donc après à voir ce que vous préférez. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé aussi celui-là et mon dieu il est beau, il est vraiment très beau.
Pour poudrer mon teint côté L'Oréal, je vais partir sur la Infaillible Setting Loose Powder qui fait partie de mes poudres préférées de toute ma collection, toute catégorie de prix confondue. Et mais alors on m'a dit qu'elle devenait introuvable. Alors déjà la version bleue, aïe, j'ai mal. Je me suis roulée sur le pied avec ma chaise. Ce que je vous disais, c'est que dans une vidéo, il n'y a pas très longtemps, dans laquelle j'avais parlé de cette poudre L'Oréal, j'avais reçu un commentaire ou un message, je sais plus, où on me disait bah Gabi, on n'arrive plus à la trouver cette poudre L'Oréal. Je comprends pas trop pourquoi. Peut-être qu'ils sont en train de la reformuler, de vider les stocks et genre je sais pas, peut-être qu'ils vont en sortir une nouvelle. Mais si c'est le cas, je trouve ça bien dommage et j'ai peur parce que je sais pas comment ils vont faire mieux que cette poudre là qui matifie, floute, lisse, fixe. J'espère que s'ils sortent une autre version, ils sauront nous sortir un truc aussi performant que celle-ci. Et côté Maybelline, je l'ai dans mes tiroirs celle-là, mais je sais pas si je l'ai déjà vraiment testée. C'est la Lasting Fix, poudre libre, fixante, matifiante, longue tenue, fixe, matifie, estompée lisse. Donc vraiment les mêmes caractéristiques que la poudre L'Oréal. C'est une poudre blanche aussi, comme ça, enfin, vraiment... Voilà, c'est tout à fait similaire. J'ai pas le souvenir d'avoir vraiment testé ou d'avoir vraiment aimé peut-être cette poudre Maybelline. Peut-être que je l'ai déjà testée. Et elle m'a pas vraiment convaincue, j'en sais rien. Alors, qu'est-ce que ça donne? On en parlera à la fin, mais le résultat final de cette battle est déjà en train de se dessiner au fur et à mesure où j'applique les produits et tout. Bref, du coup, côté bronzer, L'Oréal, puisqu'on n'a pas parlé bronzer de ce côté-là. Bon, si vous me connaissez, vous savez, le Infaillible 24 heures Fresh Wear Matte Bronzer qui est en 1000 morceaux, mais que je continue à utiliser malgré le fait qu'il soit en 1000 morceaux parce qu'il est génial ce bronzer. Il a une texture magnifique qui se rapproche de la texture des bronzers avec lequel je le compare avec le Make Up by Mario au niveau de sa texture. Et se rapproche aussi du Kylie. C'est un petit peu le même genre de bronzer mat avec des textures très douces, très soyeuses sous le doigt, hyper facile à travailler. Qui font pas d'effet de matière, qui tiennent bien. Enfin, vraiment, ce bronzer, il est génial de chez L'Oréal. Je sais pas pourquoi on n'en entend pas plus parler. Catégorie blush, je vais utiliser cette chose merveilleuse de chez L'Oréal. Je l'adore, ce blush. C'est le blush en teinte 145 bois de rose. Pareil, je vous en ai parlé plein de fois. Il est beau, ce blush. Il est un petit peu satiné. Il a une très belle couleur. Il est hyper fin. Il marque pas du tout la peau. Il tient bien. Vraiment rien à envier encore une fois à des produits qui coûtent une blinde. Côté Maybelline, je vais utiliser le blush Fit Me. Alors pas du tout la même teinte, j'ai pas de teinte qui se ressemble l'un des deux côtés. C'est la teinte 15 Nude. Un blush que j'aime bien chez Maybelline, mais c'est une version crème. Bon, j'aurais pu l'utiliser aussi, mais bon, j'ai essayé quand même. Le bronzer, vraiment, je pouvais pas. Mais blush, j'essaye de faire matcher un peu les textures. J'aime bien les blushs en version gouache. Vous savez, là, chez Maybelline, dans les tubes en plastique, ce sont de très jolis blushs, lumineux avec une texture un petit peu hydratante qui dégage de l'éclat. Ils sont vraiment très jolis. Je les préfère à ces Fit Me de Maybelline qui sont des bons blushs, mais je préfère le L'Oréal dans tous les cas. Alors côté maquillage des yeux, vous savez que en grande surface, sur ces marques comme ça, L'Oréal, Maybelline et tout, j'ai du mal à trouver des produits qui m'intéressent, des produits qui me plaisent. Je parle d'ombre à paupières. Donc j'ai pas grand chose à vous proposer aujourd'hui. J'avais une ombre en mono chez L'Oréal, mais j'ai rien chez Maybelline en ombre à paupières. Je n'ai rien chez Maybelline. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de bronzer pour avoir quand même un petit maquillage dans mon creux coin externe. Je mets aussi un petit peu du blush L'Oréal. Hein. Catégorie crayon liner pour les yeux, j'ai de quoi faire. Alors c'est pas exactement la même teinte, mais on est sur globalement le même genre de produit. Côté L'Oréal, le Infaillible gel automatique eyeliner en teinte Blue Jersey, je crois. Je vous en ai pas mal parlé hein, ces derniers temps. Je vais l'utiliser comme un liner comme ça. Je l'aime beaucoup ce truc, ça tient super bien. Je l'utilise soit en liner comme je suis en train de faire, soit dans ma muqueuse aussi, ça marche très bien, il a une excellente tenue, il est assez facile à travailler, la pigmentation est bonne, bref c'est un bon produit chez L'Oréal. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps celui-là, et j'utilise pas mal depuis quand même. J'en mets aussi un petit peu en dessous là, au ras de cils. Et ce que j'aime bien avec ce produit-là, c'est que c'est rétractable. Voilà, on tourne, ça monte, ça descend. C'est, je trouve, très pratique comme packaging.
plus pratique que les tattoo liners de Maybelline qui sont sous format crayon. Je vais utiliser aujourd'hui la teinte 920 Streaking Navy. C'est pas exactement la même teinte, mais bon écoutez, ça fera du bleu quand même des deux côtés. J'aime beaucoup aussi les crayons Maybelline que je trouve... Enfin, je trouve que ça se rapproche pas mal au niveau de la texture. Au niveau de la tenue, c'est quand même assez similaire. Il y a plein de teintes. Vous avez vu le moucheron passer? Tu peux dégager s'il te plaît? Je crois qu'il y a quand même plus de teintes dispo du côté des Maybelline. On a vraiment une grande déclinaison de couleurs, des nudes, des marrons, des bleus, des noirs, des verts, des jaunes, Enfin voilà, ils ont sorti vraiment plein de teintes. Je crois pas que ce soit le cas dans la gamme L'Oréal. Mais vous... Ah, c'est beau. Il est beau ce bleu de Maybelline là. Et alors ça c'est pareil, j'utilise soit en liner, soit dans la muqueuse. J'ai même des teintes, genre j'ai un tattoo liner dans une teinte un petit peu rose satinée que je peux utiliser sur toute ma paupière en mode ombre à paupières. J'ai déjà fait ça, j'avais fait dans un reel que je vous avais présenté. À part le packaging, franchement, au niveau de la qualité, j'ai du mal à départager. Côté mascara, L'Oréal, je vais utiliser le Lash Paradise. Il fait longueur, mais c'est quand même surtout un mascara volume. Je l'aime beaucoup, hein, ce mascara L'Oréal. Très bon mascara de grande surface. Je vous en parle depuis toujours, je crois, sur ma chaîne. Quand mes copines me disent « Gabi, un mascara de grande surface qui fait un beau volume et tout », souvent c'est celui-là que je recommande. Côté Maybelline, vous devez sûrement vous dire que je vais utiliser le Sky High. Eh bien non, parce que le Sky High pour moi c'est vraiment Enfin c'est surtout un mascara longueur. Quand de l'autre côté j'ai surtout utilisé un mascara volume. Du coup je vais utiliser le The Falsies Surreal Mascara, qui est donc un petit peu plus un mascara volume que le Sky High de Maybelline. Alors laissez-moi vous expliquer, j'ai des choses à vous dire. Catégorie mascara volume, je préfère quand même le L'Oréal que celui-là de chez Maybelline. Mais côté mascara longueur, il y a le télescopique qui a fait le buzz il y a pas très longtemps de chez L'Oréal qui est sorti, et il y a le Sky High de chez Maybelline. Et ben dans cette catégorie-là, je préfère le Sky High de Maybelline que le télescopique de L'Oréal. Tout dépend ce que vous allez rechercher pour vos cils. Selon les caractéristiques, je vais préférer soit un chez Maybelline, soit un chez L'Oréal. Je suis quand même en train de réfléchir parce que il y a moyen que j'ai la question. Si je devais n'en garder qu'un entre L'Oréal et Maybelline de mascara, si je devais n'en choisir qu'un, ce serait lequel? Bah, je pense quand même, c'est dur, mais je pense que ce serait le Sky High version Cosmic Black, qui est plus noir que le rose que je vous ai montré juste avant là. Catégorie lèvres maintenant. Dernière catégorie, alors là aussi c'est un petit peu partagé selon le type de fini de rouge à lèvres. Alors aujourd'hui, je vais comparer deux rouges à lèvres liquides mat. Il y a certains rouges à lèvres que je vais préférer chez L'Oréal, certains rouges à lèvres que je vais préférer chez Maybelline. C'est pas forcément évident là de les partager. Alors la teinte va être complètement différente des deux côtés, mais c'est surtout la texture que je veux comparer, même si je connais déjà ma décision par rapport à quel rouge à lèvres je préfère dans cette catégorie-là. Donc ce sont des rouges à lèvres liquide mat sans transfert très longue tenue. Chez Maybelline, ça fait longtemps que ça existe déjà. Chez L'Oréal, voilà, ils ont sorti cette nouvelle version il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, je vous ai même pas dit ce que c'était. C'est le Matte Résistance que j'ai utilisé en teinte 120 Major Crush. Et du côté Maybelline, je vais utiliser le Super Stay Matte Ink. Même caractéristique. Rouge à lèvres liquide mat longue tenue sans transfert, tout ça. Je sais déjà que pour ces rouges à lèvres liquide mat comme ça, je préfère le L'Oréal, donc qui sèche beaucoup plus vite. Je trouve qu'il a une texture beaucoup plus fine. Le Maybelline peut avoir des fois un effet un petit peu plus collant. Je trouve le L'Oréal plus fin, plus confortable, plus agréable à porter. Et j'ai jamais vraiment trop aimé en fait ces rouges à lèvres Maybelline comme ça. Et là les L'Oréal, j'ai eu un coup de cœur pour eux. Je les trouve beaucoup plus réussis. Mais par exemple pour les rouges à lèvres en raisin, un petit peu crémeux et satiné, ceux-là de chez Maybelline, vous savez que ça fait partie de mes chouchous. Le rouge à lèvres Green Edition Buttercream, ils ont des teintes magnifiques, ça tient bien, c'est fin, c'est confortable, c'est pigmenté, enfin vraiment je les adore ces trucs. Oui allô? Oui bonjour. Vous êtes là? D'accord, et ben je descends. Merci, à tout de suite. Je suis allée récupérer un colis. En bas, là, il y avait un colis Chronopost qui arrivait. Il y a une mamie qui s'est fait renverser par une voiture juste en bas de chez moi. C'est... mon Dieu. Revenons-en à des choses légères et futiles. J'espère que ça va aller. Après, elle n'était pas décédée en bas, hein, mais elle a pris un shoot, la mamie, quand même. Bref.
Concentration. Chez Maybelline, les Superstay Vinyl Ink qui font partie... J'ai du mal à m'y remettre après ce que j'ai vu. C'est un peu compliqué. Vous savez que ces rouges à lèvres là, je les adore. Ça fait partie de mes favoris. Encore une fois, toute marque confondue. J'arrive pas. Toute marque confondue et toute catégorie de prix confondue. Les Lifter Gloss de chez Maybelline sont de très bons gloss. Je pense mes gloss préférés dans ce type de marque-là, grande surface, tout ça. Vous avez ces rouges à lèvres mat en raisin de chez L'Oréal qui sont excellentissimes. Très jolie texture, très joli rendu sur les lèvres et tout. Ils sont vraiment géniaux aussi. Catégorie lèvres, c'est un peu comme les mascaras. Selon les finis, je vais en préférer certains chez L'Oréal et d'autres chez Maybelline qui n'auront pas le même rendu, voilà. Mais entre les deux que j'ai appliqué aujourd'hui, mais là je le sens, hein. Le Maybelline il a un plus épais, plus collant, enfin c'est pas... Non, je préfère vraiment le L'Oréal. Donc maintenant que j'ai terminé mon maquillage, on va comparer un petit peu ensemble le résultat final. Par rapport au rendu global que je vais avoir sur la peau au niveau des effets de matière, de texture, etc., c'est quand même plus joli du côté du L'Oréal, où c'est plus fondu sur ma peau, ça a mieux fusionné et il y a un petit peu moins d'effet de matière. Côté Maybelline, j'ai un petit peu plus d'effet de matière sur mon aile du nez ici. Le blush Maybelline, je trouve qu'il a un petit peu plus marqué ma peau, fait un petit peu plus d'effet de matière que le côté L'Oréal. La poudre L'Oréal a rattrapé l'effet un petit peu moins lissant et floutant du fond de teint L'Oréal, donc finalement je trouve que c'est plus joli ici qu'ici. Par contre, catégorie anti-cerne, même si c'est bien côté L'Oréal, c'est un petit peu plus sec que du côté du Maybelline. Je préfère la texture sur mon œil de ce côté. Regardez le mascara, je trouve que ça se voit quand même bien, que le L'Oréal est plus impactant, plus de volume, plus d'intensité que du côté Maybelline. Voilà, donc je reviendrai faire un petit point ce soir sur la tenue, mais là déjà... J'ai fait globalement mon choix hein, par rapport au rendu après application des produits. Et j'arrive pas à dire pourquoi, mais j'ai l'impression que de ce côté, bronzer et blush là, c'est pas... Ça fait un peu... pas crade, mais je sais pas comment vous dire. Je pense que le bronzer stick, un peu neutre, froid comme ça là, ça fait un rendu bizarre sur mon teint de ce côté, mélangé avec le bronzer L'Oréal et tout. C'était peut-être pas une bonne initiative. Je vous laisse ici pour l'instant, je vais aller passer ma journée et je reviens dans quelques heures pour faire un point au niveau de la tenue. Des bisous. Ça fait environ 10 heures que je porte le maquillage, je n'ai fait aucune retouche, donc c'est quand même pas mal du tout des deux côtés. Mais je vous confirme ce que je vous ai dit ce matin, c'est-à-dire que je préfère au niveau de la texture et du rendu sur la peau, encore une fois en particulier au niveau du teint, le côté L'Oréal où je vais avoir moins d'effet de texture, en particulier sur cette zone-là. Je soupçonne le blush Fit Me d'avoir un petit peu fait foirer le truc. Bon, même le fond de teint, je préfère ma peau ici. C'est un petit peu plus velouté, un petit peu plus imperceptible que là où, je sais pas, c'est peut-être un petit peu plus sec au niveau de la texture. Après, au niveau des brillances, c'est assez similaire. J'ai de l'effet de matière encore là sur tout mon nez ici. De ce côté, je n'en ai pas. Au niveau des lèvres, la tenue est bonne des deux côtés. Mais c'est encore une fois plus joli ici, moins épais, moins marqué, craquelé que de ce côté, moins cartonneux. Là vraiment ça fait... ouais, je sens mes lèvres qui ont cet effet cartonneux. Vraiment le rouge à lèvres pour moi rien à voir. Les deux mascaras ont bien tenu. Côté anti-cerne ça reste quand même le Maybelline de ce côté, hein, c'est lui qui remporte le match. Pour les liners, bon bah ça a bien tenu des deux côtés. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je pense vraiment, ce blush Fit Me là, il a un peu fait... il a un peu fait foirer le truc. Et peut-être que bon, par-dessus un autre fond de teint, ça se serait mieux fondu, ça aurait mieux fusionné, je sais pas. Mais voilà ce que je peux vous dire pour cette fin de vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un moment sympa avec cette bataille entre L'Oréal et Maybelline. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo avant de nous quitter. Pensez à vous abonner si vous voulez voir les prochaines battles, si vous voulez voir les prochaines vidéos, revues, tests, crash tests, petit prix, nouveautés, pas petit prix, enfin bon bref. Il s'en passe pas mal des choses ici, donc vous pouvez rejoindre la team pour continuer les aventures ensemble. En attendant ma prochaine vidéo, comme toujours, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.